Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Depuis bien tout longtemps, nous t'avons délaissé. Nous avons fait confiance aux richesses, à l'argent. Nous avons bien souvent adoré de faux dieux. Peu à peu notre cœur s'est détourné de toi. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Nous venons devant toi, notre Père bienveillant, prosternés à tes pieds, nous prions, sauve-nous, convaincus sans excuse, accablés par nos fautes. Nous avons tant besoin de ta grâce, ton pardon. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Depuis bien tout longtemps, nous t'avons délaissé. Nous avons fait confiance aux richesses, à l'argent. Nous avons bien souvent adoré de faux dieux. Peu à peu notre cœur s'est détourné de toi. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Genèse 3, versets 4 et 5. Dieu dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien
et le mal. Éphésiens 4, maintenant, verset 5, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Chers amis, je veux vous parler de l'intelligence artificielle et la Bible. Tout d'abord, l'intelligence artificielle est une extension humaine qui ne devrait pas être utilisée pour tromper. Ce sont des extensions humaines qui ne possèdent pas de sensibilité. Sur le plan physique, elles sont des machines capables de faire ce que la force humaine ne permet pas de réaliser. Et sur le plan intellectuel, elles sont des algorithmes permettant aux machines, telles que les ordinateurs, d'interagir avec l'homme. Les principales extensions de l'homme sont, d'une part, des engins mécaniques qui peuvent avoir une précision dans l'utilisation et la force dans la manipulation. D'autre part, sur le plan technique, elles sont l'outil de calcul permettant à l'humain de produire plus rapidement. Jusque-là, il n'y a rien de diabolique dans ces outils. Avant que cet outil artificiel vous donne une réponse en 3 secondes, il faut penser au travail des programmeurs et des analystes qui ont passé des dizaines de milliers d'heures dans sa conception. Ce sont en réalité des milliers d'heures pour 2 secondes de résultat quand vous faites votre recherche. Ce qui est malsain, c'est de l'utiliser pour tromper ses semblables dans ce qui paraît réel et qui n'est autre qu'une contrefaçon de la réalité. Tel que montrer qu'une personne est en action juste avec sa photo alors que ce n'est pas elle, c'est ce que l'on appelle l'irréel. L'irréel est le mensonge selon Éphésiens 4, verset 25. L'affirmation selon laquelle tout ce qui est irréel n'existe pas est une base philosophique solide. L'existence, par définition, est la réalité des choses, des êtres et des concepts. Si quelque chose est irréel, il ne fait pas partie de cette réalité. Le mensonge se situe à l'intersection de l'irréel et du réel. Il n'est pas une simple absence de réalité, mais une construction délibérée d'une fausse réalité. L'Épître aux Éphésiens, un texte fondateur de la théologie chrétienne, propose une réflexion approfondie sur la vie morale et spirituelle. Le verset 25 du chapitre 4, je cite, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Cette déclaration se présente comme un impératif moral d'une grande portée.
L'analyse de ce verset révèle une complexité qui dépasse la simple condamnation du mensonge. Du point de vue personnel, la première réaction est souvent une reconnaissance de la difficulté de la tâche. L'appel à renoncer au mensonge implique une introspection constante et une lutte contre des impulsions naturelles. On se rend compte que le mensonge peut prendre de nombreuses formes, allant des omissions intentionnelles aux demi-vérités. L'intention, ou plutôt la tentation de mentir, est présente dans diverses situations, que ce soit pour se protéger, pour manipuler ou simplement par habitude. L'existence ou bien l'exigence de parler selon la vérité ajoute une dimension positive à cette injonction. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de mentir, mais de s'engager activement dans la vérité. Cela implique une recherche constante de l'exactitude, de la précision et de la transparence dans nos communications. La vérité devient ainsi une valeur à cultiver, un idéal à atteindre. L'affirmation, car nous sommes membres les uns des autres, est cruciale pour comprendre le sens profond de ce commandement. Elle souligne l'interdépendance des individus au sein de la communauté. Le mensonge, en tant que violation de la confiance, porte atteinte aux liens sociaux et fragile les relations. La vérité, au contraire, renforce la cohésion sociale et favorise un climat de confiance. D'un point de vue analytique, ce verset s'inscrit dans le contexte plus large de la pensée paulinienne qui met l'accent sur la transformation intérieure et la vie en communauté. L'honnêteté est perçue comme une vertu essentielle pour la construction d'une société juste et aimante. Elle est également liée à d'autres valeurs telles que la charité, la patience et le pardon. On peut également observer que ce verset est d'une grande pertinence dans le monde contemporain où la désinformation et les fausses nouvelles prolifèrent. Dans un tel contexte, l'appel à la vérité prend une dimension encore plus importante. Il nous rappelle la nécessité de la vigilance, de la pensée critique et de la responsabilité individuelle. Il souligne l'importance de vérifier les informations, de s'informer auprès des sources fiables et de lutter contre la propagation des rumeurs et des mensonges. En réalité,
Éphésiens 4, verset 25, est un verset qui nous interpelle sur le plan personnel, tout en nous offrant un cadre technique pour vivre en communauté. Il nous invite à renoncer au mensonge et à embrasser la vérité, reconnaissant ainsi notre interdépendance et notre responsabilité les uns envers les autres. C'est un appel à l'intégrité, à la transparence et à la construction d'un monde où la vérité prévaut. Ce verset reste pertinent pour le chrétien du temps moderne, l'encourageant à une introspection continue et à un engagement constant envers la vérité. Le mensonge comme création de l'irréel peut être lu dans Jean 8, verset 44. Le mensonge ne se contente pas d'omettre la vérité, seulement la vérité. Il la remplace par une fausse information, une fausse histoire ou une fausse image. Cette fausse réalité est, par essence, irréelle. Elle n'a pas de fondement dans les faits. Le verset 44 de Jean chapitre 8, au cœur du Nouveau Testament, offre une réflexion profonde sur la nature du mensonge et son lien avec l'irréel. Il déclare: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ce verset, prononcé par Jésus, établit une connexion forte entre le mensonge, la figure du diable et l'absence de vérité. D'un point de vue personnel, on est immédiatement confronté à la force de ces mots. L'affirmation selon laquelle le diable est le père du mensonge est frappante. Elle suggère que le mensonge n'est pas simplement une erreur ou une omission, mais une force active, une source de tromperie qui est intrinsèquement liée à une entité maléfique. On est amené à se demander comment le mensonge se manifeste dans nos vies et quelles sont ses conséquences. Ensuite, le verset associe le mensonge à l'absence de vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Cela implique que le mensonge est une création de l'irréel, une déformation de la réalité. Il s'agit d'une tentative de manipuler et de tromper, de créer une fausse image des choses. D'un point de vue analytique, on peut noter que ce verset s'inscrit dans un contexte plus large de la théologie chrétienne. Jésus se présente comme la vérité et le diable comme son opposé.
Le mensonge est donc une force qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. Il est une manifestation du mal qui cherche à détourner les hommes de la vérité et de la vie éternelle. On peut également observer que ce verset est pertinent dans le monde contemporain. Dans une époque où la désinformation et les fausses nouvelles sont omniprésentes. La distinction entre la vérité et le mensonge est plus importante que jamais. Le verset nous rappelle la nécessité de la vigilance, de la pensée critique et de la recherche de la vérité. En outre, le verset suggère que le mensonge est une forme de création. Lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ainsi, le mensonge n'est pas simplement une absence de vérité, mais une construction, une invention. Il est une tentative de créer une réalité alternative, une réalité qui est fausse et trompeuse. Par conséquent, Jean 8, en verset 44, est un verset puissant qui nous invite à réfléchir sur la nature du mensonge et son lien avec l'irréel. Il nous rappelle que le mensonge est une force active, une création du diable qui s'oppose à la vérité et à la vie. Il nous exhorte à rechercher la vérité, à être vigilants face à la tromperie et à reconnaître que le mensonge est une force destructrice qui peut nous éloigner de Dieu et de la vie éternelle. Le mensonge peut être vu comme un acte de création de l'irréel, mais une création qui n'est pas authentique. Le menteur crée un monde qui n'existe que dans ses mots ou ses actions, un monde qui est en contradiction avec le monde réel. C'est en cela que le mensonge est si puissant et si destructeur. Il tente de superposer l'irréel au réel, semant la confusion et l'illusion. Le rôle de Satan dans l'irréel, selon Genèse 3, versets 4 et 5, dans de nombreuses traditions théologiques, Satan est décrit comme le père du mensonge et un maître de l'illusion. Son mode d'action est de séduire, de tromper et de manipuler. Il ne crée pas la réalité, mais il tord et déforme la réalité pour la rendre méconnaissable. Son pouvoir réside dans la capacité à faire croire que l'irréel est réel, que le faux est vrai. Il peut par exemple faire passer le mal pour le bien, l'égoïsme pour l'amour-propre ou l'illusion pour la sagesse. C'est en cela que son opération est si subtile et dangereuse.
Il ne propose pas un vide, mais un monde irréel qui semble attrayant et convaincant. Le récit de la Genèse, un pilier de la tradition judéo-chrétienne, présentant une cosmogonie riche et complexe. Au cœur de cette narration se trouve le rôle de Satan, dont l'influence est manifeste dans le contexte de l'irréel, notamment tel qu'il est présenté dans Genèse en chapitre 3, versets 4 et 5. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » D'un point de vue personnel, on est immédiatement frappé par la nature insidieuse de l'interaction. Le serpent, identifié ultérieurement comme Satan, introduit le doute et la tromperie. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration, mais d'une manipulation délibérée. Cette manipulation délibérée est conçue pour saper la confiance en Dieu et semer la discorde. On est amené à se demander comment une telle manipulation a pu être efficace. Analytiquement, le verset révèle plusieurs éléments clés. Premièrement, le serpent nie directement le commandement de Dieu qui avait interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort. Satan présente une version alternative de la réalité, suggérant que la mort n'est pas une conséquence inévitable. Deuxièmement, le serpent propose une vision de l'irréel qui est très séduisante. Il promet l'illumination. Je cite, « Vos yeux s'ouvriront ». Il suggère que la connaissance du bien et du mal, qui était auparavant inconnue, apportera une forme de divinité. Par cette phrase, vous serez comme des dieux, dit-il. Cette promesse est un piège, car elle exploite le désir humain de savoir et de pouvoir. Troisièmement, le verset révèle la nature du mensonge. Satan ne présentant pas une simple erreur, mais une déformation de la vérité. Il utilise des demi-vérités et des insinuations pour manipuler. Le mensonge, dans ce contexte, n'est pas seulement une absence de vérité, mais une présentation active d'une réalité alternative. D'un point de vue plus large, on peut considérer que ce récit est une allégorie de la tentation et de la chute de l'humanité. Satan, en tant que tentateur, représente les forces qui s'opposent à la volonté de Dieu. Son rôle est de semer le doute, de manipuler la perception et de détourner l'homme de la vérité. En cela,
nous voyons que le texte de Genèse 3, versets 4 et 5, illustre de manière éloquente le rôle de Satan dans la création de l'irréel. Par le mensonge, la tromperie et la manipulation, il présente une réalité alternative qui séduit et égare. Il est content, Satan, avec cette nouvelle technologie qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il est très content. Ah, oh là là. Ce récit, bien que simple en apparence, offre une profonde réflexion sur la nature du mal, la tentation et la fragilité de la condition humaine. Il nous rappelle la nécessité de discerner la vérité de l'illusion et de résister aux forces qui cherchent à nous éloigner de la voie du bien. Maintenant, voyons donc les différentes extensions du mensonge. Le mensonge ne se limite pas à la simple déclaration d'une fausse information. Non, loin de là. Il prend de multiples formes, chacune avec ses propres conséquences et son propre pouvoir de destruction. Explorons maintenant les principales extensions du mensonge. Le mensonge, en tant que concept, s'étend bien au-delà de la simple inexactitude d'une déclaration. Il est souvent perçu comme un phénomène complexe qui peut avoir des ramifications profondes dans divers domaines, de la vie humaine. Dans cette exploration, il est essentiel de considérer les différentes extensions du mensonge qui peuvent être classées en plusieurs catégories. Tout d'abord, le mensonge peut être divisé en mensonge intentionnel et mensonge non intentionnel. Les mensonges intentionnels, souvent motivés par le désir de manipuler ou de contrôler une situation, sont généralement plus préjudiciables. Par exemple, une personne peut mentir pour éviter des conséquences négatives, pour protéger son image ou pour nuire à autrui. D'un autre côté, les mensonges non intentionnels qui peuvent résulter d'une méprise ou d'une mauvaise interprétation des faits. Et ça soulève des questions sur la responsabilité et la perception de la vérité. Ensuite, le mensonge peut également être examiné sous l'angle de ses manifestations dans la communication interpersonnelle. Dans les relations humaines, le mensonge peut créer des fissures dans la confiance. Lorsqu'une personne découvre qu'elle a été trompée, cela peut entraîner des sentiments de trahison et de colère. La dynamique de la communication est ainsi
profondément affecté, car la vérité devient un élément central de la confiance et de l'intégrité relationnelle. Une autre extension du mensonge se manifeste dans le domaine social et politique. Les mensonges peuvent être utilisés comme outils de manipulation à grande échelle, influençant l'opinion publique et les décisions politiques. Dans ce contexte, la désinformation et les fake news sont des exemples contemporains de la manière dont le mensonge peut être exploité pour conserver des intérêts particuliers. Cela soulève des préoccupations éthiques et morales, car la vérité est souvent sacrifiée au profit de l'agenda d'un groupe ou d'un individu. De plus, le mensonge peut être analysé à travers le prisme de la psychologie. Les raisons psychologiques qui poussent une personne à mentir peuvent varier considérablement. Certaines personnes peuvent mentir par peur de la répercussion, tandis que d'autres peuvent le faire pour se sentir supérieurs ou pour éviter des conflits. Cette compréhension psychologique du mensonge permet d'explorer les motivations sous-jacentes et les conséquences émotionnelles qui en découlent. Enfin, il est important de considérer les implications culturelles du mensonge. Dans certaines cultures, le mensonge peut être perçu différemment avec des normes sociales qui influencent la manière dont la vérité est valorisée. En somme, les extensions du mensonge sont multiples et variées, englobant des dimensions personnelles, interpersonnelles, sociales, psychologiques et culturelles. Chacune de ces dimensions offre une perspective unique sur la manière dont le mensonge est perçu et vécu dans la société. En réfléchissant à ces extensions, il devient évident que le mensonge, loin d'être un simple acte de tromperie, est un phénomène profondément enraciné dans la condition humaine, avec, bien évidemment, des implications qui méritent une attention particulière. La deuxième grande extension du mensonge est l'illusion. Jacques 1er, verset 22, met en garde contre l'illusion de la piété, je cite. Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Fin de citation. L'épître de Jacques, un texte biblique riche en conseils pratiques, aborde de nombreux aspects de la vie chrétienne. Parmi ses enseignements, du verset 22 de Jacques, ceci attire l'attention sur le danger de l'illusion. D'un point de vue personnel, on est immédiatement interpellé par la mise en garde contre l'auto-illusion. Il est facile de se laisser bercer par l'écoute de la parole, par la connaissance intellectuelle des enseignements, sans pour autant les mettre en pratique. On peut se sentir satisfait de notre compréhension, de notre connaissance, sans pour autant que cela se traduise dans notre vie quotidienne. Le verset nous invite à une remise en question de nos propres actions et de nos propres cohérences. Ensuite, le verset 22, ce verset 22 met l'accent sur l'importance de la pratique. La parole de Dieu, les enseignements spirituels ne sont pas simplement destinés à être entendus, mais à être vécus. Cela implique un engagement actif, une volonté de transformer nos pensées, nos paroles et nos actions en accord avec les principes que nous professons. La pratique est donc le critère ultime de la vérité et de l'authenticité. La deuxième grande extension du mensonge, selon Jacques, est l'illusion, qui est le reflet de l'incapacité à traduire les engagements en actions concrètes. C'est se tromper soi-même, se leurrer sur sa propre spiritualité. C'est se contenter d'une apparence, d'une façade, sans pour autant que cela se traduise par une véritable transformation intérieure. D'un point de vue analytique, on peut observer que ce verset s'inscrit dans un contexte plus large de l'éthique chrétienne. L'épître de Jacques met l'accent sur la foi en action, sur la nécessité de manifester notre foi par nos œuvres. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. L'écoute de la parole sans la pratique est donc une forme de mort spirituelle, une illusion qui nous éloigne de la vérité. On peut également remarquer que ce verset est pertinent dans le monde contemporain, où l'on peut être facilement tenté de se contenter d'une spiritualité superficielle, d'une religiosité de façade. Dans un tel contexte, l'appel à la pratique prend une importance encore plus grande. Il nous rappelle la nécessité de l'authenticité, de la cohérence et de la transformation intérieure. Alléluia. L'illusion est une forme de mensonge qui ne nécessite pas de mots. Elle est créée par un acte
ou une situation qui induit en erreur, un tour de magie, une manipulation visuelle, une mise en scène sont des exemples d'illusion. L'illusion nous fait percevoir quelque chose qui n'est pas là, ou nous fait mal interpréter ce que nous voyons. La deuxième extension du mensonge, c'est la déformation selon 2 Corinthiens 11, verset 14. La déformation est un mensonge en plus subtil. Il ne s'agit pas d'inventer une histoire, mais de prendre des éléments de la réalité et de les arranger de manière à donner une fausse impression. C'est la base de la propagande, de la manipulation de l'opinion publique. En omettant l'accent, je vais prendre le mot, en mettant l'accent sur cet effet, tout en occultant d'autres, on peut créer une image complètement fausse de réalité. La troisième extension du mensonge est l'omission. Cette omission peut être vue dans l'affaire d'Ananias et de Saphira, tirée des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Ce récit constitue un épisode marquant des premières époques de la communauté chrétienne. D'un point de vue narratif, l'histoire est simple, mais puissante. Un couple, Ananias et Saphira, vendent une propriété et décident de garder une partie de la somme pour eux, tout en prétendant donner la totalité à la communauté. Analytiquement, on peut noter plusieurs éléments clés. Premièrement, la tricherie est le point central. Ananias et Saphira ne mentent pas seulement sur le montant donné, mais ils cherchent à tromper la communauté et, par extension, Dieu lui-même. Deuxièmement, la réaction de Pierre est immédiate et sévère. Il accuse Ananias de mentir au Saint-Esprit, soulignant la gravité de leur acte. D'un point de vue théologique, l'épisode met en lumière l'importance de l'honnêteté et de la sincérité dans la foi chrétienne. Il souligne également la présence de la puissance du Saint-Esprit dans la communauté primitive. La mort soudaine d'Ananias et plus tard de Saphira est interprétée comme un jugement divin servant d'avertissement pour la communauté. En tant qu'analyste des textes sacrés, j'estime que l'histoire d'Ananias et Saphira est un récit bref, mais riche en enseignements. Elle illustre les conséquences de la malhonnêteté et de la tromperie au sein de la communauté chrétienne. Tout en soulignant l'importance de l'intégralité et de la vérité. L'omission
est l'absence de vérité. C'est un mensonge passif. On ne dit pas quelque chose qui est vrai. On le cache, on le tait. L'omission est une forme de tromperie car elle crée un vide qui peut être rempli par la spéculation ou la fausse information. Par exemple, ne pas dire à quelqu'un qu'il y a un danger imminent, c'est une omission qui peut avoir de graves conséquences. La quatrième extension du mensonge est la flatterie. Selon Proverbe chapitre 29, verset 5. Ce verset 5, concis, affirme, je cite, « L'homme qui flatte son prochain tend un filet devant ses pas. » Cette déclaration d'apparence simple recèle une profondeur d'analyse des relations humaines. D'un point de vue personnel, on est immédiatement frappé par la mise en garde. La flatterie, souvent perçue comme une marque d'amabilité, est ici présentée comme une manœuvre potentiellement dangereuse. Alléluia. On est invité à une introspection sur nos propres motivations et sur la manière dont nous percevons les paroles des autres. Analytiquement, le verset suggère que la flatterie est une forme de manipulation. En exaltant l'autre, on cherche à obtenir un avantage, à séduire ou à influencer. L'image du filet est particulièrement forte, évoquant un piège tendu avec la subtilité. La flatterie, ainsi, devient un instrument de contrôle. La brièveté du verset souligne son impact. Il nous rappelle la nécessité de la prudence, de la vigilance et de l'authenticité dans nos interactions. La flatterie est une forme de mensonge social. On dit à quelqu'un des choses agréables qui ne sont pas nécessairement vraies, dans le but d'obtenir quelque chose de lui ou de se faire bien voir. La flatterie est un mensonge qui manipule les émotions et l'ego de l'autre pour servir ses propres intérêts. C'est un mensonge qui est si souvent bien reçu car il flatte notre amour-propre, mais il est tout aussi trompeur. La cinquième extension du mensonge est l'hypocrisie, selon 1 Timothée 4, verset 2. Ce verset qui traite de l'hypocrisie se distingue par sa clarté. Le verset décrit la source de l'hypocrisie comme étant l'hypocrisie de ceux qui parlent faussement, portant la marque de leur propre conscience, comme brûlée au fer rouge. L'hypocrisie est présentée non pas comme une simple erreur, mais comme une déformation de la conscience. L'image de la conscience brûlée au fer rouge suggère
une insensibilité, une incapacité à ressentir la honte ou la culpabilité. Cela révèle une profonde corruption morale. En analysant le verset, on constate que l'hypocrisie est associée à la parole fausse. Cela implique une contradiction entre les paroles et les actions. L'hypocrite prêche une certaine morale, mais ne la pratique pas. Cette contradiction est au cœur de l'hypocrisie. En outre, le verset met en évidence la dimension spirituelle de l'hypocrisie. Elle est liée à une conscience endommagée, à une perte de sensibilité spirituelle. Cela souligne l'importance de l'intégrité et de l'authenticité dans la vie chrétienne. Le verset 2 du chapitre 4 de la première épître à Timothée offre une analyse concise et percutante de l'hypocrisie. Il met en garde contre la déformation de la conscience et la contradiction entre les paroles et les actions. C'est un appel à l'intégrité et à l'authenticité dans la foi. L'hypocrisie est le mensonge de l'être. C'est faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. L'hypocrite prétend avoir des valeurs, des croyances ou une moralité qu'il ne respecte pas en privé. L'hypocrisie est une forme de mensonge qui traduit la confiance. Elle détruit la confiance, car elle expose un fossé entre les mots et les actions. Le mensonge et la société, maintenant, selon Proverbe 6, versets 16 à 19. Ce texte dresse une leçon de ce que l'Éternel est, commençant par les yeux hautains, la langue menteuse. D'un point de vue personnel, on perçoit immédiatement une condamnation morale et forte. Le mensonge ici est directement associé à la haine divine, ce qui souligne sa gravité. Analytiquement, on constate que le mensonge, ou bien que la langue menteuse, est placée en deuxième position dans cette liste, précédée seulement par l'orgueil. Cela suggère une importance significative du mensonge dans la perspective morale du texte. Le mensonge est perçu non seulement comme une faute individuelle, mais comme un acte qui porte atteinte à l'ordre social et spirituel. Le verset met en évidence l'impact du mensonge sur la société. Il sous-entend que la tromperie érode la confiance, détruit les actions et conduit à la discorde. En condamnant la langue menteuse, le texte promeut l'honnêteté comme fondement d'une société juste et harmonieuse. La brièveté du passage renforce son impact
soulignant l'importance de la vérité dans la vie communautaire. Le mensonge ne se limite pas aux relations individuelles. Il y a des extensions dans le domaine social, politique et spirituel qui ont des conséquences profondes. La 6e extension du mensonge est la manipulation de masse. La manipulation de masse. Selon 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10, la manipulation de masse, un phénomène social complexe, est étudié sous divers angles. On constate d'un point de vue analytique qu'elle repose sur l'exploitation de la psychologie humaine. D'un point de vue personnel, on peut remarquer que les techniques incluent la propagande, la désinformation et le contrôle des médias. Ces méthodes visent à influencer les opinions, les aptitudes et les comportements d'un grand nombre de personnes. L'objectif principal est souvent d'obtenir un soutien pour des agendas politiques, économiques ou sociaux spécifiques. Les exemples historiques abondent illustrant l'impact de la manipulation de masse sur les événements majeurs. L'analyse révèle la vulnérabilité individuelle face à cette tactique qui dépend de facteurs tels que l'éducation, la culture et l'accès à l'information. La manipulation de masse est un outil puissant qui façonne la perception de la réalité, soulevant des questions importantes sur l'autonomie et la liberté individuelle. La manipulation de masse est l'application à grande échelle des extensions du mensonge, ce que l'on rencontre dans l'intelligence artificielle, malheureusement. C'est l'utilisation de la propagande, de la désinformation, de l'information et de l'illusion pour contrôler les populations. Les dictatures et les régimes totalitaires en sont des exemples frappants. En créant une fausse réalité avec l'intelligence artificielle, ils contrôlent les esprits et empêchent toute pensée critique. Maintenant, nous arrivons au mensonge à soi-même, selon Jacques chapitre 1, verset 22. Le concept du mensonge à soi-même, une forme d'auto-tromperie, est complexe et multiforme. D'un point de vue personnel, on peut observer comment l'individu se voile la face à des vérités inconfortables. Analytiquement, ce phénomène se manifeste par la distorsion cognitive, le déni et la rationalisation. Ces mécanismes psychologiques permettent de maintenir une image de soi cohérente, même face à des preuves contradictoires. L'individu, souvent inconsciemment, filtre les informations pour préserver son bien-être émotionnel.
Ce mensonge à soi-même peut avoir des conséquences variées allant de la stagnation personnelle à des décisions irrationnelles. Cependant, il peut aussi servir de mécanisme de survie face à des situations traumatisantes. En fin de compte, comprendre le mensonge à soi-même est essentiel pour l'introspection et le développement personnel. Le mensonge à soi-même est peut-être la forme la plus insidieuse du mensonge. C'est l'acte de s'aveugler sur ses propres faiblesses, ses défauts ou ses mauvaises intentions. On se crée une fausse image de soi, une illusion qui nous empêche de grandir, d'évoluer et d'être honnête avec nous-mêmes. C'est une forme de mensonge qui nous empêche d'être authentiques. L'impact spirituel du mensonge, 2 Thessaloniciens 2, versets 10 et 11. D'un point de vue spirituel, le mensonge est l'antithèse de la vérité. La quête de la vérité est souvent perçue comme un chemin vers l'illumination ou la divinité. Le mensonge, en revanche, nous éloigne de la vérité, nous enferme dans l'illusion et la peur. C'est en cela que le mensonge est considéré comme un outil du mal. Il nous déconnecte de la réalité, de l'authenticité et de l'amour pour nous enfermer dans un monde de peur et d'illusion. En conclusion, le mensonge est un acte de création de l'irréel. Il ne s'agit pas d'une simple erreur, mais d'une construction délibérée d'une fausse réalité. Ces extensions qui sont l'illusion, la déformation, l'omission, la flatterie et l'hypocrisie sont des outils de cette création. En comprenant ces extensions, nous pouvons mieux nous protéger de la manipulation et nous rapprocher de la vérité. Chers amis, l'avènement de l'intelligence artificielle a inauguré une ère de transformation significative en suscitant à la fois espoir et appréhension. L'utilisation malveillante et frauduleuse de cette technologie représentant une menace substantielle dont les impacts méritent une analyse approfondie. Une très belle image pour le mensonge. Quand on utilise l'intelligence artificielle pour mentir, cela fait beaucoup de dégâts. D'un point de vue d'un observateur, il est manifeste que l'intelligence artificielle dotée de capacités avancées peut être exploitée à des fins néfastes. La prolifération de la désinformation, la manipulation des opinions publiques et l'automatisation
de cyberattaques sophistiquées illustrent les dangers potentiels. L'IA, lorsqu'elle est utilisée à des fins frauduleuses, peut compromettre la confiance dans les institutions et les relations sociales. Personnellement, on ne peut qu'être préoccupé par l'absence de limites éthiques dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le développement d'armes autonomes, par exemple, soulève des questions cruciales sur la responsabilité et le contrôle humain. L'analogie avec une arme redoutable entre les mains d'une personne imprévisible est pertinente. L'IA, sans barrière adéquate, peut être déployée de manière imprévisible, causant des dommages considérables. Par conséquent, l'utilisation malveillante et frauduleuse de l'IA représente un défi majeur. La nécessité d'une réglementation rigoureuse, d'une éducation accrue et d'une coopération internationale est évidente pour atténuer les risques de mensonges et de garantir que cette technologie puissante soit utilisée de manière responsable et éthique. L'irréel que construit l'intelligence artificielle est bien plus dangereux qu'il paraît inoffensif. L'analyse de l'impact spirituel de l'intelligence artificielle conduit inévitablement à une réflexion sur la nature de la vérité, de la réalité et de la foi. D'un point de vue biblique, la vérité est considérée comme une composante essentielle de la relation entre l'homme et Dieu. La Bible met en garde contre le mensonge et la tromperie qui sont souvent associés aux forces du mal. L'IA, par sa capacité à générer des informations et des réalités artificielles, présente bien évidemment un risque potentiel de brouiller les frontières entre le vrai et le faux. La création d'un irréel par l'IA soulève des questions importantes sur la nature de la conscience, de l'identité et de l'expérience humaine. Si l'IA peut simuler des conversations, des émotions et même des croyances religieuses, cela pourrait amener à une confusion spirituelle, une perte de repères et une fragilisation de la foi. On pourrait se demander si ce qui est présenté comme vrai par l'IA est réellement aligné sur les principes bibliques. En outre, l'IA a le potentiel de manipuler les informations et de diffuser des idéologies qui contredisent les enseignements bibliques. Cela pourrait conduire à une déformation de vérité, à une polarisation des opinions et à une attaque contre les valeurs spirituelles. Il est donc crucial de rester vigilant et de développer un discernement spirituel face
aux informations générées par l'IA. En conclusion, l'irréel créé par l'IA représente un défi spirituel majeur. Il exige une réflexion approfondie sur la nature de la vérité, de la foi et de la relation avec Dieu. Il est impératif de ne pas sous-estimer les dangers potentiels de cette technologie. Mieux vaut l'aborder avec prudence, en s'appuyant sur les principes bibliques et en cultivant un discernement spirituel. Seule une approche critique et éclairée permettra de naviguer avec succès dans ce nouveau paysage technologique, en préservant l'intégrité de la foi et en défendant la vérité. Amen. Seigneur éternel, à notre Dieu, veuille qu'en bénir quand ta bonne parole permet, Seigneur éternel, qu'elle porte du fruit dans les cœurs de celles et ceux qui l'écoutent, qui l'ont écouté et qui l'écouteront un peu plus tard quand cet enseignement sera enregistré sur d'autres réseaux sociaux. Éternel, notre Dieu, je te bénis de m'avoir permis de parler de ta part. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À dimanche prochain. Bye bye. Soyez bénis.